Dans un commentaire sous une vidéo, Lumière Violette, que je salue au passage, pose la question: est-ce que les extraterrestres, est-ce que des races extraterrestres, des populations extraterrestres existent? Pour répondre à cette question, je vais m'y prendre de deux façons différentes. Dans un premier temps, puisque c'est une question à laquelle on attend une réponse oui ou non, je vais utiliser ce pendule. C'est un pendule en turquoise. Je vous explique mon protocole qui est, ma foi, tout simple. On tient donc le pendule immobile, on attend que le pendule se mette en mouvement tout seul. Alors surtout, on ne lui imprime pas de mouvement, on ne bouge pas la main pour le faire bouger, on attend qu'il bouge tout seul. Et lorsqu'il bouge, eh bien, s'il fait ça de haut en bas, c'est oui. S'il fait ce mouvement de gauche à droite, c'est non. S'il tourne, c'est, on va dire que la question est mal posée, qu'il y a quelque chose à répondre. Il y a effectivement, le sujet est intéressant, qu'il y a quelque chose à répondre, mais la question est mal posée. S'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à répondre ou qu'il ne veut pas répondre. Bon, ben dans ce cas-là, tant pis, on passe à autre chose. Si le mouvement, alors plus le mouvement est rapide, c'est-à-dire que le pendule se met en mouvement très rapidement après avoir après avoir posé la question, c'est que la réponse est franche, facile, nette. Et plus le mouvement est appuyé, plus la réponse est nette. Si le pendule semble hésiter avant de trouver un mouvement dans un sens ou dans un autre, c'est peut-être que la réponse n'est pas si évidente que ça. Alors, on va tenter d'avoir justement une réponse à cette question. Est-ce que les extraterrestres existent? Ah, j'ai bougé, c'est pas bon. C'est oui. Pour moi, c'est oui, vu le mouvement du pendule. Ok, donc si je me fie au pendule, la réponse est oui. Je vais maintenant faire un tirage de cartes sur le sujet. Est-ce que les extraterrestres existent? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, comment peut-on relier ces cartes au thème du tirage? Ici, à l'origine, sur cette carte-là, donc qui correspond également au côté du passé, on voit une roue qui pourrait représenter la Terre, par exemple, et on voit différentes races, on pourrait dire, d'êtres vivants. Il y a une race qui est couronnée, qui se trouve au sommet, qui pourrait être l'être humain, puisque c'est la race qui a, pourrait-on dire, pris le pouvoir sur la Terre, qui domine. Mais on voit également d'autres personnages qui n'ont pas la même morphologie tout à fait, mais qui sont également des personnages avec, on va dire, 2 bras, 2 jambes, ou alors 4 pattes, peu importe. Mais en tout cas, des êtres humains, enfin, quasi-humains, on va dire, qui ressemblent, en tout cas, au niveau morphologique. On a une tête, un tronc, 4 pattes ou 2 bras, 2 jambes, etc. Donc cette carte me laisse penser que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça date d'hier ou d'avant-hier, en tout cas depuis notre passé, depuis des temps passés. Il y a effectivement plusieurs races, on pourrait dire,
d'humanoïde, on pourrait le dire comme ça. C'est ce que m'inspire en tout cas cette carte. Et le fait qu'on en voit 3 ici qui soient autour d'une roue, qui pourrait représenter quelque chose de rond, comme la Terre, me laisse penser que s'il y a une race qui est, on va dire, dominante sur cette roue, sur cet astre rond, il y en a d'autres qui apparemment sont en contact et sont en contact non pas depuis hier ou avant-hier, mais depuis bien avant. Il est même possible, si l'on extrapole un petit peu, il s'agit d'une roue donc avec un mouvement et un personnage qui actuellement se trouve en haut de cette roue, mais si l'on met cette roue en mouvement et si l'on la tourne à l'envers, on peut penser qu'il y avait avant d'autres êtres sur cette planète. Bref, si je me fie déjà rien qu'à cette carte-là, je dirais oui, il y a d'autres espèces humanoïdes dans l'univers. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En carte centrale, ici, on a le battleur. Le battleur, c'est la première carte du tarot. C'est l'élan de la jeunesse, l'impulsion. On se lance dans quelque chose, tout est nouveau. Il y a aussi beaucoup de naïveté. Alors j'y vois l'être humain, ici, qui découvre ou va peut-être découvrir en se posant d'abord la question, mais tiens, pourquoi est-ce que je serais seul dans l'univers finalement? Il y a d'autres soleils, ce sont autant d'étoiles avec autant de planètes qui gravitent autour. Ce serait bien bizarre qu'il n'y ait pas quelque part dans l'univers d'autres étoiles avec des formes de vie. On en arrive à se poser la question. Et si on se pose la question, c'est qu'on pressent un peu la réponse. Du côté de l'avenir, ici avec le chariot me laisse penser que les choses vont s'accélérer à l'avenir. Si jusqu'à présent on n'a fait que se poser la question, avec parfois quelques témoignages de certaines personnes qui disent avoir vu ou avoir eu des contacts, etc., mais avec toujours des difficultés à amener des preuves tangibles. Alors on a bien des traces ici ou là où il y aurait eu des objets, on va dire qui ne seraient pas fabriqués par l'être humain et qui se seraient posés. On aurait des traces de ceci ou de cela, mais c'est toujours un peu compliqué. On a surtout des énigmes auxquelles il est difficile de répondre. Mais des preuves franches, on n'en a pas vraiment actuellement, ou assez peu, d'une autre race ou d'autres races extraterrestres. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, le chariot, à l'avenir, on aura sur ce thème une accélération des choses. Alors, il est à noter que le chariot représente aussi un moyen de déplacement. Alors, soit eux vont venir vers nous, si ce n'est pas déjà fait, soit nous allons aller vers eux. Voire les deux. En défaveur de ces extraterrestres, on pourrait dire, on a ici la carte de l'ermite, qui est la carte du temps. Et c'est vrai qu'on se pose la question depuis longtemps. Même jadis, dans d'autres civilisations, on voit que d'autres civilisations ont adoré des dieux ou des sortes d'entités un peu déifiées avec de drôles de morphologie. Alors pourquoi donner des morphologies un peu bizarres à quelque chose qui normalement devrait être désincarné? Alors on ne sait pas, c'est une énigme de plus, mais en tout cas la question se pose depuis la nuit des temps, la nuit de l'humanité on va dire, depuis que les êtres humains ont pu regarder les étoiles et se dire mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Est-ce qu'il y aurait d'autres gens?
fait un peu différemment de nous, mais d'autres gens quand même. Donc on a la carte du temps ici qui joue en défaveur. On se pose la question et on n'a toujours pas de preuves, on va dire, flagrantes, officielles, ouvertes. On n'a que des suppositions et des indices que chacun peut interpréter à sa façon. En faveur de l'existence de races extraterrestres, on a cette carte ici de l'empereur. L'empereur, ça représente le pouvoir de celui qui est tout en haut de la pyramide. Alors ça tendrait à nous dire ici que s'il y a effectivement des races extraterrestres qui existent, et si elles ont, comme peut le laisser supposer cette carte-là, déjà pris contact d'une certaine façon avec nous, même si ce n'est pas à visage découvert par exemple, cette carte nous laisse penser que dans les hautes sphères du pouvoir, il y a peut-être déjà des contacts, ou on est peut-être déjà au courant. Et je dirais même plus, si il y a d'autres races extraterrestres et qu'elles ont déjà pris contact avec nous, ce que peut laisser penser cette carte, eh bien forcément elles sont plus avancées que nous. Et cette carte-là peut nous laisser penser que c'est déjà plus ou moins elles qui ont un certain pouvoir sur nous, plutôt que l'inverse. Bon, c'est une interprétation des cartes, chacun le verra à sa façon. Ce n'est pas, bien sûr, je ne prétends pas affirmer des vérités absolues, c'est juste une interprétation de cartes. Ah, eh bien, quand je disais que certains savaient, mais que le grand public n'était pas forcément au courant, eh bien c'est tout à fait ce que dit ici la papesse. On a donc, on va dire, une personne ou un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui ont un savoir, mais qu'ils gardent pour eux, qu'ils ne dévoilent pas au grand public. Ça ne durera pas. Avec cette carte du jugement, on voit bien qu'il y a une annonce. Et il se pourrait bien que l'annonce vienne, alors soit des gens qui savent chez nous, mais vu les caractères les personnages qui sont sur cette carte, on a plutôt l'impression que l'annonce vient, on le voit, hein, d'un être ailé qui viendrait du ciel. Donc, littéralement... un être qui vient d'ailleurs, et face auquel on se trouve bien nu. Alors je vais pousser le tirage un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passera justement après cette annonce? La tempérance. Alors de deux choses l'une, soit ces contacts se feront dans le sens d'une tempérance, c'est-à-dire... chacun garde son calme, on ne s'affole pas. Pour l'instant, on ne veut rien bouleverser. C'est juste un contact. On se dit bonjour, on s'échange des amabilités courtoises et on attend que tout le monde se soit fait un petit peu à l'idée. D'accord? Mais ensuite, que se passerait-il? Le monde. Le monde signifie d'une part une réussite, quelque chose qui est mené à son terme de façon positive, de façon heureuse, mais également tout simplement le monde. C'est-à-dire que le monde ne se limitera plus à notre seule terre, mais on prendra conscience à ce moment-là qu'on fait partie d'une grande famille avec d'autres terres ailleurs. Concernant cette question posée par Lumière Violette, est-ce que les extraterrestres existent? J'interroge l'oracle de la Lune. En carte centrale, on voit la Lune.
La Lune, c'est un astre qui n'est pas le nôtre et qui est vu depuis notre Terre. Alors on est bien sur le thème du tirage, c'est-à-dire que nous sommes, nous, sur notre Terre, nous regardons vers la nuit étoilée, nous y voyons la Lune qui est l'astre le plus proche, mais également d'autres astres, comme parfois Vénus, ou Mars, parfois, et avec des télescopes les autres planètes, d'autres planètes du système solaire, mais aussi les étoiles qui sont autant de soleils éloignés, avec autant de planètes autour, et on se demande s'il y a quelqu'un là-bas. Donc avec cette carte-là, je retrouve bien le thème du tirage. Sur la carte qui précède, qui est du côté ici du passé, on a à nouveau cette thématique dans l'image. On voit bien ici un ciel de nuit, un ciel étoilé avec un croissant de lune, avec quelqu'un sur Terre ici qui regarde le ciel, un ciel de jour et un ciel de nuit, et on y voit ici la forme d'une serrure, donc qui laisse penser que en fait ce ciel et l'observation justement des astres, des étoiles, de la lune, etc., représentent une sorte de clé. On peut se dire avec cette carte du côté du passé que donc l'observation du ciel et la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, autour de ces étoiles-là, de ces soleils-là, date d'il y a très longtemps, et on nous dit que c'est la clé. Donc déjà, avec cette carte-là, j'ai tendance à penser qu'effectivement, si on nous dit qu'il y a une clé située ici, avec cette question qu'on se pose, c'est qu'il y a effectivement matière à réflexion et des choses à faire, et que donc, effectivement, il y a d'autres êtres vivants. Du côté de l'avenir, on retrouve une fois de plus, alors c'est assez amusant, 3 cartes, et sur les 3 cartes, on retrouve ce fond étoilé, ce fond avec un ciel de nuit, avec des planètes. En l'occurrence, on le voit d'autres planètes. Ici, ça ne ressemble pas à la Terre, cette planète-là non plus. Et on y voit un être, en tout cas humanoïde, si ce n'est humain, qui vient en surimpression par-dessus ce ciel. Donc est-ce qu'il s'agit de nous, est-ce qu'il s'agit d'autres êtres ailleurs dans l'univers? Je ne sais pas, mais en tout cas on nous parle de souveraineté. Et effectivement la question se pose, s'il y a des êtres ailleurs dans l'univers, fatalement certains sont probablement moins évolués que nous, mais fatalement aussi d'autres sont probablement plus évolués que nous. À ce moment-là, que se passe-t-il lorsque 2 civilisations se rencontrent et que l'une est moins évoluée que l'autre? Eh bien, on peut craindre pour la souveraineté de la civilisation la moins évoluée. Alors, on peut avoir des craintes, à moins que la civilisation avec laquelle on entre en contact ne soit moralement très élevée et est pour règle de conduite de ne pas écraser justement des civilisations moins avancées, de les laisser se développer à leur rythme, quitte à se faire discrètes et à observer dans l'ombre. En défaveur de cette idée qu'il y aurait de la vie extraterrestre ailleurs, donc, que sur la Terre, dans l'univers, on a la carte de l'épanouissement. Alors, pour reprendre ce que je viens de dire, si l'on entre en contact avec une ou plusieurs civilisations, races extraterrestres, quid de notre épanouissement ici en tant qu'être humain? Est-ce qu'on pourra continuer à suivre notre propre histoire, notre propre évolution, indépendamment de ces autres races?
Eh bien, avec cette carte ici en position négative ou défavorable, on peut penser que non. Que de toute façon, à partir du moment où il y aura interférence, contact, échange, eh bien, on ne suivra plus un développement linéaire et centré sur nous-mêmes, mais que fatalement, notre épanouissement sera influencé par l'intervention et les échanges avec d'autres races extraterrestres. Ici, en positif, on a la foi. On nous dit que malgré tout, il faut garder la foi, c'est-à-dire ne pas désespérer, ne pas se dire « Oh là là, si d'autres races existent, c'est la fin de l'humanité », ou alors forcément ils vont nous réduire en esclavage, ou forcément ils vont nous influencer pour qu'on fasse ceci et cela, leur obéir, etc. On nous dit ici « Stop », on se relaxe. On voit ici la Terre qui est une sorte de terre-mère, une sorte de Gaïa, qui contient en son sein, en germe, quelque chose de futur, le futur de l'humanité sans doute. Et toujours en fond, on a le cosmos, le reste de l'univers, avec ici probablement la Lune, mais également, pourquoi pas, d'autres planètes beaucoup plus lointaines. Et ici, cette carte est en position positive, donc quelles que soient les interférences, les échanges que nous aurons avec d'autres civilisations, ou que nous avons déjà eu, qui peut savoir à ce stade, on nous dit ici qu'il faut garder la foi, c'est-à-dire un esprit positif. Ok, lumière violette, je pense avoir répondu avec ces deux tirages à ta question. Et selon mon interprétation de ces cartes, alors ça vaut ce que ça vaut, je ne dis pas que j'ai raison, on peut voir les choses tout à fait autrement. Ce n'est bien sûr pas une vérité, je n'ai pas d'éléments concrets à l'appui, mais si je me base sur ces deux tirages de cartes, plus sur le pendule, je dirais que oui, je dirais que la vie existe ailleurs.